Alors vous savez peut-être, j'espère, qu'on vient de commencer l'année. On débute l'année, là, aujourd'hui, tout du moins jeudi dernier, pour pas dire mercredi soir. Et que, comme on débute l'année, il m'a semblé nécessaire peut-être de faire un rappel. Je vais faire un mix entre le calendrier civil, le calendrier scolaire, le calendrier agricole, le calendrier lunaire, tous les calendriers, ok ? Et donc aujourd'hui, on va considérer que c'est un peu la rentrée et que on en a marre de toujours être dans cette même classe. On en a marre. Ma fille, elle a 3 ans. Elle est rentrée donc en septembre dernier, en première année de maternelle. Et vous savez, quand on a 3 ans et qu'on rentre en maternelle, la maîtresse nous regarde, elle nous dit, cette année, c'est autonomie. Donc vous allez arrêter tout de suite de l'habiller, votre fille, vous allez arrêter tout de suite de l'essuyer quand elle va aux toilettes, vous allez arrêter tout de suite de tout faire pour elle, parce que cette année, c'est elle qui se débrouille toute seule comme une grande. Bon, moi, je suis un mauvais papa parce que je l'emmène sur mes épaules. Moi, je l'habille, je lui enlève ses chaussures, enfin, je fais tout. C'est mon bébé, non ? Et la maîtresse, elle nous fait « Ah, merci, quoi. Vous rigolez ou quoi ? Parce que moi, votre fille, là, je veux qu'elle soit autonome, quoi. C'est l'objectif de cette année. » Et il y en a, parmi nous tous, parmi nous, parmi des éloignés de Dieu, des plus proches de Dieu, etc., qui sont toujours dans cette première année de maternelle. Ça fait 40 ans qu'ils sont toujours en première année de maternelle. C'est fort quand même. Tous les jours, tous les ans, tu passes une année et tu arrives, boum, première année de maternelle. Tu n'as jamais grandi. Tu n'as jamais fait la marche avec le Seigneur. On t'a appris tout un tas de trucs. On t'a mis plein la tête. Aux yeux du monde, tu parais quelqu'un de super, intelligent, brillant. Tu as un métier, tu as un diplôme, tu as tout ce que tu veux. Mais dans le regard du Seigneur, tu n'as jamais dépassé la première année de maternelle. C'est fort. Il y a 3 stades. Petite enfance, enfance ou jeune adulte et adulte spirituel. Et nous, on se retrouve dans un pays où on met en avant notre intelligence, on met en avant notre connaissance, plutôt de mettre en avant Jésus-Christ. C'est fort. C'est fort. Donc, en ce début d'année, il me semblait nécessaire de revenir sur des fondamentaux. Des fondamentaux. C'est-à-dire le fondamental. C'est-à-dire que tu ne peux pas être chrétien si tu ne connais pas ça, en fait. Vous voyez ? On rentre à l'école maternelle, tu sors de l'école maternelle, tu ne sais toujours pas faire 1, 2, 3, c'est qu'il y a un souci. Tu ne sais toujours pas mettre tes chaussures, c'est qu'il y a un souci. Tu ne sais toujours pas où se trouve la cantine dans ta récréation, il y a un souci. Tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne comprends toujours pas ce que c'est que cette présence de Dieu, tu ne comprends toujours pas comment il fait pour parler à ton cœur, tu as toujours cette insupportable envie de ne pas t'approcher de la Bible, qui est la parole de Dieu. Tu n'arrives toujours pas à comprendre cette histoire de Trinité, enfin bref. Voilà. Donc il y a des choses qui me semblent nécessaires de revenir. Et j'ai tendance à donner un titre à chacun de nos cultes. Et aujourd'hui, je l'ai intitulé « Croire sans raison ». C'est difficile. Parce qu'on est des êtres très raisonnables, avec une grande intelligence. Vous voyez ? On est des êtres qui sont toujours en train de réfléchir. Et à force de réfléchir, on devient immobile. On ne peut plus s'engager, on ne sait plus si on doit faire ça à droite ou à gauche, parce que j'ai vu sur Internet qu'il y avait à droite plutôt qu'à gauche, etc. Et en fait, la vie chrétienne, ce n'est pas du tout une vie intellectuelle. La vie chrétienne, s'il y a quelque chose à retenir, parce qu'en règle générale, on est attentif que grosso modo, quelques dizaines de pourcents dans tout un culte. Donc on ressort de là, on ne se rappelle plus. Donc si vous devez retenir quelque chose, la vie chrétienne n'est pas une vie intellectuelle,
C'est une vie spirituelle. Tu ne peux pas être chrétien intelligent. Désolé. Tu peux être chrétien spirituellement connecté au Saint-Esprit. Et toute ton intelligence, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien dans le Seigneur. Vous voyez? Jésus, de son vivant, ne s'est pas approché des plus intelligents. Il s'est approché de ceux qui en avaient besoin, de ceux qui étaient des déchets, entre guillemets, dans le monde dans lequel il vivait à l'époque. On lit dans le psaume 119, « La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Le problème qu'il y a, c'est que c'est la révélation de la parole qui éclaire. Ce n'est pas la compréhension de l'analyse syntaxique ou autre chose d'un texte. C'est la révélation. Et il n'y a pas de révélation sans le Saint-Esprit. On peut vous donner toutes les révélations sur YouTube autant que vous voulez. De toute manière, tant que ce n'est pas révélé par le Saint-Esprit, ça ne tilte pas. Yahweh, qui est le nom de l'Éternel, le nom de Hachem, qui est le nom du Dieu ancien testamentaire, est un nom ineffable que l'on ne peut pas prononcer. Parce que c'est difficile d'expliquer qu'il est celui qui est, qui était et qui sera éternellement. C'est compliqué. Donc quand Moïse il voit son buisson, il dit attends, toi je vais t'attraper, et puis en fait il va retourner voir tous ceux qui sont enfermés en Égypte, qui ne sont pas enfermés, ils sont juste dans le monde. L'Égypte représente le monde. Donc nous sommes vraiment dans le monde, en France. Et il dit mais attends, ok, je veux bien, mais toi tu m'as positionné comme étant leader, mais comment je dis que je viens de la part de qui? Eh bien tu dis tu viens du nom de celui qui était, qui est, qui sera éternellement. Et je ne peux pas dire ça, c'est pas possible, ils vont rien comprendre les gars. Et oui, et c'est ça tout le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre. Mais nous, on cherche absolument à essayer de comprendre. Tous. On cherche absolument à essayer de comprendre. Tiens, mais explique-moi pourquoi quand la dame elle a fait ça, le gars il est tombé par terre. Vas-y, explique-moi. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit. Oui, mais alors explique-moi pourquoi le Saint-Esprit il a touché elle de cette façon et puis l'autre de l'autre façon. Je ne sais pas quoi dire, c'est le Saint-Esprit. Mais explique-moi pourquoi lui, quand il y a la présence du Saint-Esprit, il pleure comme une madeleine. Je ne sais pas. Par contre, explique-moi pourquoi lui il est stoïque, il ne bouge pas. Ah, là par contre, je peux peut-être essayer d'expliquer quelque chose. Parce qu'on est des êtres intelligents, vous voyez? Et en fin de compte, le Seigneur, il nous a donné son cœur. Et au-dessus de son cœur, nous qui avions un cœur de pierre, un cœur rugueux, un cœur solide, un cœur hargneux, un cœur méchant, un cœur mauvais, quand on a confessé le nom de Jésus-Christ, il a transformé ce cœur de pierre en cœur de chair. Mais au-dessus de ce cœur de chair tendre, malléable, comme l'a dit mon épouse tout à l'heure, dans lequel Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vient en faire un vase d'honneur, pour mettre de l'huile, et pas, comme on avait dit la fois d'avant, je crois, une citerne crevassée dans laquelle l'huile du Saint-Esprit s'en va, eh bien, on a laissé le Saint-Esprit enrober toutes les facettes de notre cœur de manière à ce que toutes les brèches soient remplies du Saint-Esprit. Est-ce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on reparte et qu'on ne se laisse pas vider par le bas, mais que nous donnions par le haut. Tu veux recevoir l'amour? Reçois l'amour au nom de Jésus. Et pas, je pars, je fais un virage à droite, à gauche, et là, il y a un coup de téléphone, mauvaise nouvelle. Elle est dure la vie, c'est compliqué la vie, j'y arriverai jamais dans la vie. Tu marches avec le roi des rois ou tu marches avec la vie? Tu marches avec le Saint-Esprit ou tu marches avec ce que les gens disent de toi dans ta vie? Tu marches avec Jésus-Christ en toi ou tu marches avec ce qu'il y a décrit à la fin, là, quand tu reçois ton bulletin de salaire, pour essayer de montrer qui tu es dans ce monde? Comment tu marches? Donc la révélation de la parole est claire. Et elle donne l'intelligence même au plus simple. Au plus simple. Tu prends quelqu'un de simple, tu l'amènes le Saint-Esprit, la révélation de la parole fait de quelqu'un de très éclairé. Et nous, on a cette particularité dans cette assemblée, c'est qu'on est sensible au Saint-Esprit. Il y a une sensibilité au Saint-Esprit qui fait que même si aux yeux du monde, même si par rapport aux circonstances terrestres, pour ne pas dire naturelles, charnelles, on paraît pour quelqu'un de plutôt médiocre, à partir du moment où j'ai la capacité de ressentir le Saint-Esprit, je suis quelqu'un de surnaturel. Je suis au-dessus de tous et de toutes. Tu ramènes un président, waouh, t'es président, t'as fait des longues études, t'as été pistonné, c'est génial. Tu crois en Jésus? Non? Désolé. Désolé. Moi, je crois simplement en Jésus-Christ, et je peux t'affirmer que ma vie est bien plus agréable que la tienne. Parce que le Saint-Esprit me donne une paix qui fait que je dors comme un bébé et que je ne m'en fais pas de la vie.
Parce que celui qui marche avec moi est plus puissant que celui qui est dehors, dans tous les domaines de ma vie. Mais il faut avoir la révélation. Et le problème qu'on a, c'est que malgré le fait qu'on soit chrétien, on se positionne nous-mêmes nos propres limitations, en fonction de notre degré d'intelligence. Plus tu es intelligent, plus tu as une couche épaisse au-dessus de ton cœur qui t'empêche, qui empêche le Saint-Esprit de rentrer juste dans la brèche. Et même quand il y a une brèche, d'un seul coup, tu as un sursaut, tu fais oh quoi? Laisse? Non, c'est trop fort, je peux pas. Et hop, on bloque, comme une mule, bloqué. Et pourquoi tu te bloques comme ça? Laisse le Saint-Esprit, il va prendre soin de toi. Laisse-le physiquement prendre soin de toi. Ce qui était jusque-là qu'une théorie, parce que tu n'as pas encore pleinement accepté dans ton intelligence, parce que ton cœur, il a déjà accepté, tu iras déjà au paradis. Tout ça, c'est acquis. Tu as confessé Jésus, c'est acquis. Mais la vie, tu veux passer une vie naturelle ou tu veux passer une vie surnaturelle? Donc, l'intelligence est finalement redoutable pour tout enfant de Dieu. L'intelligence est tout à fait redoutable pour tout enfant de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 29, on lit. On ne va pas le faire comme ça, parce que ça ne va pas marcher. Il y a trop de choses à dire. On va le faire très simple. Il y a deux formes d'intelligence dans la Bible. Il y a deux formes d'intelligence. Il y a l'intelligence et il y a l'intelligence divine. Il y a t'es intelligent, tu brilles aux yeux du monde, c'est bien. Être docteur, etc., il n'y a aucun souci, c'est chouette. Et il y a l'intelligence divine, qui n'a rien à voir, et je dirais même qui est totalement opposée à l'intelligence du monde. Donc le Seigneur dit dans Ésaïe, « Ainsi, quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres. » C'est ce que fait tout bon chrétien. On vient dans l'église, on chante, on frappe des mains, on est heureux, on s'achète une conscience. Nous, on est chrétiens, on fait partie de la team des chrétiens. On croit qu'on sera sauvé. Ok, il n'y a aucun souci. Donc tu t'approches de Dieu, tu connais peut-être 2-3 versets, tu as confessé Jésus, il est mort à la croix, il est ressuscité le 3e jour, alléluia, merci Seigneur. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais son cœur, il est éloigné de moi. Tu viens avec ta bouche, mais ton cœur, il est loin. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. C'est-à-dire que tu crains même pas le Seigneur parce que tu as rencontré le Seigneur. Tu crains le Seigneur parce que ta mamie, elle t'a dit « il faut que tu te mettes à genoux quand tu pries !» Je fais « Qu'est-ce qui t'arrive, mamie? Quoi? Il est où? Il est où ?»« Eh ben, je le connais, alors mets-toi à genoux !» Je fais « Ok. Habille-toi bien quand tu vas à l'église. Ok. » Le Seigneur dit « La crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. » En fait, tu es religieux, quoi. C'est triste. Tu n'as jamais rencontré cette personne, le Saint-Esprit. Donc tu t'approches avec toutes les révérences qui vont bien. On t'a dit que c'est l'Éternel des armées, donc tu plies le genou. Tu fais, oh mon Dieu, il y a l'Éternel des armées qui va arriver. Vite, je vais essayer de le rencontrer. Habillons-nous bien. Faisons genre. Mais sans jamais avoir rencontré Jésus-Christ. C'est pourquoi me voici, dit l'Éternel. Je vais continuer à émerveiller ce peuple par des miracles et par des merveilles. La sagesse des sages s'y perdra. Et l'intelligence des intelligents ira se cacher. On est dans Ésaïe, on est ancien testamentaire. On est en train de dire qu'il y a déjà une classe qui existe, qui sont sages aux yeux du monde, puisque l'Éternel dit la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Et donc il y a des gens qui sont intelligents. De tout temps, il y a toujours des gens qui savent tout sur tout, qui connaissent tout sur tout, qui paraissent sages aux yeux du monde. Il n'y a aucun souci. Mais Jésus dit que je ferai encore continuer des miracles à émerveiller le peuple, qui seront pleins d'admiration, qui font « Waouh, c'est comme un truc de fou !» et qui feront cacher les intelligents. Ceux qui sont intelligents iront se cacher. Et on y est encore. On est toujours en train de raisonner. On est toujours en train d'essayer de calculer, mais pourquoi, comment ça se fait? Tu ne peux pas comprendre. Tu auras toute l'intelligence, toute la révélation quand tu monteras au ciel, quand tu feras ton éternité. Parce que il y a des versets qui sont mal compris. Il y a des versets qui sont mal compris. Et un des versets essentiels de la parole de Dieu, c'est que la chair
et l'esprit sont opposés deux à deux. Et nous, comme on est des êtres très intelligents, on dit, mais moi, je ne suis pas charnel, puisque j'ai bien compris que la chair, c'était le péché. Mais moi, je ne pêche pas, donc je ne suis pas charnel. Est-ce que ça veut dire que tu es spirituel? Pas du tout. Parce qu'on comprend mal que la chair contient notre intelligence. Puisqu'on est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et que notre âme tournée vers notre corps contient notre intelligence. Mais que notre âme tournée vers notre esprit contient notre vie spirituelle. Donc on se dit, oui, la chair et l'esprit sont opposés deux à deux, comme moi je ne fais pas de péché, je suis un mari fidèle, j'éduque bien mes enfants, je vais à l'église tous les dimanches. Bingo, je suis spirituel. Absolument pas. Parce que tu es tout le temps en train de raisonner. En fait, tu ne comprends rien à la parole de Dieu. C'est pas parce que tu agis, c'est pas parce que tu fais, c'est parce que tu reçois. Reçois le Saint-Esprit en toi, il va renouveler ton intelligence chaque jour, dit la parole. Tous les jours, ça renouvelle ton intelligence. Ça ne te sert pas à faire ton calcul de maths. Ça ne sert pas à avoir des bonnes notes à l'école. Ça sert à comprendre qui est Dieu. Ça sert à, d'un seul coup, ressentir l'amour de Jésus-Christ et se mettre à l'adorer lui seul. Pourquoi j'irais fantasmer sur le gars qui s'est acheté, je ne sais pas quoi, des millions d'euros de bitcoin ou je ne sais pas quoi? Quel est l'intérêt dans la vie? Si ce n'est, peut-être, d'ouvrir une méga church ou je ne sais pas quoi, un délire que le Seigneur t'a mis à cœur. Pourquoi ma vie, elle est focalisée sur la réussite, la performance, la réussite, la performance, la réussite? Pourquoi? Alors qu'il suffit que je fasse « Oh mon Dieu, je suis malade, je ne sais pas si je vais pouvoir aller à l'école lundi. Oh. » Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Oui, mais j'ai des bonnes notes, mais là, tu sens bien, là, tu vois, il y a un truc, là. Mais le Saint-Esprit, il n'est pas plus fort que ce truc-là. Bah, vas-y, prie pour moi, parce que moi, je ne sais pas comment on prie. Ok, mais laisse-toi basculer dans l'Esprit. Et le Saint-Esprit va te révéler toutes choses. Et il te fera comprendre que le salut que tu as acquis en confessant le nom de Jésus s'accompagne de la santé. La santé va de pair avec le salut. Quand le Seigneur vient et te dit « je te donne ma paix », quand le Seigneur revient et te redit « je te donne ma paix », ça veut dire que tu vis. Parce que si tu ne vis pas, tu n'as pas la paix en fait. Si tu vis dans un monde où tu es toujours angoissé, toujours triste, toujours persécuté, toujours tu as mal quelque part, c'est pas la paix de Dieu ça. Donc le Seigneur vient et te dit « je te donne ma paix ». Reste calme. Je te donne ma paix. Viens pas psychoter sur les délires du monde, parce que le monde ira de mal en pis. Regarde pas les nouvelles sur Internet, regarde pas les nouvelles sur la télévision, puisque le monde passera. Et l'intelligence renouvelée ne commence pas à miser sur le monde, puisque le monde passera. C'est ce que dit la Bible, Ancien Testamentaire, Nouveau Testamentaire, et même Futur Testamentaire, si tu veux comprendre l'Apocalypse. Le monde passera. Donc, mise pas dans le monde. Mise dans Jésus-Christ et lui seul. Jésus vient, prend des disciples, prie et dit, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est comme ça que s'approche tout juif. Seigneur du ciel et de la terre, Hachem. De ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Là, il s'adresse aux juifs, parce qu'il n'y a qu'une petite quantité de juifs qui sont juifs messianiques. Nous sommes les autres juifs, ceux qui sont juifs après la croix. Okay, mais il n'empêche, le résultat est le même. Il y a des sages. Et les juifs sont sages. Et écoutez, les juifs passent tout leur temps à lire la Torah. Alors croyez-moi qu'ils sont remplis de sagesse. Ils mesurent le nombre de pas qu'ils ont le droit de faire le jour de Shabbat pour savoir s'ils pêchent ou pas. Croyez-moi qu'ils sont remplis de sagesse. Et pour autant, Jésus leur dit, waouh, c'est pas la vraie sagesse. Et c'est pas la vraie intelligence non plus. Et je suis heureux, Père, que tu l'aies caché à eux. Parce qu'ils ne sont pas ceux qui sont appelés. Mais j'ai une bonne nouvelle, nous sommes appelés par Jésus-Christ. Alors pourquoi faisons-nous de cette élection quelque chose de si léger que finalement on va concentrer notre vie à marcher comme le monde veut que l'on marche? Jésus. J'ai dit tout à l'heure, il y a deux sources d'intelligence. Une intelligence qui semble être
celle que l'on connaît tous, et une intelligence divine qui marche par la révélation. Je ne pense pas qu'on va vraiment, effectivement, tout faire. On ne va pas discuter de tout. Je vais rester sur l'évangile. On est dans l'évangile de Marc, et Jésus se rend compte qu'ils sont en train de raisonner entre eux. Pourquoi raisonnez-vous? Parce que vous n'avez pas de pain. Il s'adresse à ses disciples. Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore. Jésus de son vivant, c'est-à-dire que les gars, ils voient des miracles, ils voient des multiplications de pain. Ils sont là en train de s'inquiéter. Ah ouais, mais nous, on n'aura pas de pain. Attendez, Jésus fait, attendez les gars, c'est un délire ou quoi? Pourtant, on a fait les miracles, on a fait les prodiges, vous êtes avec moi H24. Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore. Mais ça s'adresse à nous aujourd'hui encore. Comment tu fais pour ne pas saisir et comprendre que c'est surnaturel de toute manière? Donc, ne cherche pas à essayer de comprendre, puisque c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus, en dehors du temps, en dehors de l'espace, en dehors de la matière, amène à existence tout ce que ton cœur désire, pour peu que ça marche selon le plan parfait du Seigneur dans ta vie. Vous ne saisissez et ne comprenez pas encore, dit Jésus. Avez-vous le cœur endurci? Avez-vous le cœur endurci, dit Jésus? Le cœur endurci, c'est l'intelligence que tu as mis autour de ton cœur pour empêcher Jésus. Non pas de pénétrer puisqu'il est déjà dedans, mais de se manifester. Le Saint-Esprit qui est en toi demande de se manifester pour faire de toi un amour, pour faire de toi une personne bienveillante, pour faire de toi une personne de bonne volonté. Et pas une personne à qui on dit « il faut que tu fasses ça ». Ah, c'est un commandement, ok, je vais le faire, je vais plaire à Dieu. Non! De ton fort intérieur, quelque chose qui dit « waouh, il faut absolument que je fasse ça ». Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est plus fort que moi, j'ai besoin de faire ça. Une bonne volonté. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? Et il continue Jésus. Avez-vous le cœur endurci? Et il continue Jésus un peu plus loin, il dit, comment ne saisissez-vous pas que ce n'est pas le pain dont je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain. Alors là, il insiste, le Seigneur, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire que si tu rentres dans la religion, c'est cuit. Tu rentres dans la religion, c'est cuit. Le Seigneur, il dit, garde-toi bien de tous les religieux, de tous ceux qui croient savoir, de tous ceux qui sont sages, de tous ceux qui sont intelligents. Garde-toi de tout cela. Il dit, un peu de levain fait gonfler toute la pâte. Jésus dira même, s'il y en a un chez vous là, virez-le. Parce qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte. Il suffit qu'il y en ait un qui vienne avec ses gros doutes, qui fasse, attends, la Torah, elle dit ça. Enfin, la Torah. Le Nouveau Testament dit que. Alors ça va commencer à mettre du bruit. Ah oui, effectivement, alors c'est peut-être des sorciers. Comment ça, c'est des sorciers? C'est le Saint-Esprit qui opère. Comment tu pourrais remettre en cause la manifestation de Jésus-Christ en toi? Et le mot là, c'est saisissez-vous. Vous ne saisissez pas. C'est-à-dire que votre intelligence, elle est masquée. Votre intelligence, elle manque de révélation, tout simplement. Ce n'est pas l'intelligence du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a pas de révélation, je l'ai dit tout à l'heure. On ne peut pas avoir la révélation de la parole sans le Saint-Esprit. On peut être éduqué par même des grands hommes de Dieu. Mais aujourd'hui, on idolâtre des hommes de Dieu. On fait des hommes de Dieu des grands de ce monde. C'est eux les grands sages et les grands intelligents de ce monde. C'est ce qu'on fait. On dit, waouh, ce monsieur-là, il a réussi à ressusciter un mort. Je vais m'accrocher à lui, je vais peut-être toucher la bénédiction. Je vais peut-être toucher l'onction. Je vais peut-être même ressusciter des morts. Et après, c'est moi qu'on idolâtrera. Et voilà ma vie, quoi. Mais le Saint-Esprit n'est même pas là-dedans. Il t'a jamais conduit à faire ça. Il t'a jamais conduit à faire ça. Le Saint-Esprit, il te connaît. Le Seigneur te dit, je connais le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Pourquoi tu t'inquiètes? Je connais tout. Donne-moi ton cœur, simplement. Juste ton cœur. Juste ton cœur. Je continue. Alors, ils comprirent, les disciples. Alors, ils comprirent qu'ils avaient dit... Non, alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Alléluia. C'est-à-dire qu'à force que le Seigneur parle à ton cœur, à un moment donné, ça tilte. Mais à force de traîner avec ceux qui t'éloignent de Jésus-Christ, mais qui te mettent dans la doctrine de la religiosité, il n'y a plus de Saint-Esprit. Et tu ne comprends plus. Et tu ne cherches pas à comprendre, puisque de toute manière, tu es endoctriné. Tu as mis une muraille au-dessus de ton cœur.
une grande muraille, une poutre épaisse. Alors ils comprirent qu'il avait dit de se garder non pas du levain, celui du pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parce que le Saint-Esprit, chez eux, n'existe pas. Parce que chez eux, c'est la loi, la loi, la loi, la loi, la loi. Parce que si tu fais ci, tu plais à Dieu, et si tu fais ça, bah, tu plais pas à Dieu. Donc, attention. Attention quoi? Bah, attention, on ne sait jamais. Là, tu as péché, mais j'ai péché selon qui? Ah, on s'est mis d'accord, nous, on estime que tu as péché. Mais les gars, vous êtes qui pour me juger, moi? Je comprends pas. Oui, mais bon, voilà. Alors, on va chercher une autre église un peu plus cool. Ou c'est pareil, c'est mort. Ah, l'enseignement me plaît. Ah oui, l'enseignement, il te plaît. Mais est-ce que le Saint-Esprit en toi, ça lui plaît? Est-ce que ça résonne? Est-ce que tu sors de là en gambadant comme une biche? Est-ce que tu repars de là en disant vas-y, je vais avoir une semaine, ça va me saouler encore. C'est bon, je retourne aux affaires, c'est bon. Eh non, le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit qui donne la vie. C'est le Saint-Esprit qui vivifie. C'est donc le Saint-Esprit qui donne la vie. Donc considère que tout ce que tu fais dans ce monde, c'est pas la vie du Saint-Esprit. Ce que tu fais dans ce monde, c'est fait pour que tu, à un moment donné, sortes de ce monde, jusqu'à revenir dans ce monde pour le millénium. Mais plus tu avances, plus tu vieillis. Et la parole dit que tu as 120 ans. Mais le monde dit, ah non, déjà, à 70 ans, c'est chaud, il va falloir que tu t'achètes une maison de retraite, il faut déjà que... Mais la parole, elle dit, tu vivras jusqu'à 120 ans. Mais le monde, il t'a dit, non, 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 on a fait de toi un petit mouton, on va t'essorer, tu n'auras plus de sous, tu n'auras plus rien. À 80 ans, tu en as déjà marre, quoi. Tu espères qu'une chose, c'est passer de l'autre côté. Donc, aux 2/3 de ta vie, tu dis, c'est bon, c'est fini pour moi. Mais c'est pas spirituel. Ça n'est pas spirituel. Le Seigneur, il te dit, tu vis 120 ans. Et toi, tu peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui dépassent les 100 ans. Et encore, ils sont vraiment grabataires, c'est une catastrophe. Tu prends des photos avec eux, ils sont déjà à la fin du rouleau. Donc on ne marche pas par la révélation de la parole. Et pourtant, le Seigneur parle distinctement. Il parle clairement. Mais le voile, la couche épaisse d'intelligence qu'on a mis au-dessus de nos cœurs nous empêche de voir la révélation de Dieu dans nos vies. La révélation simple et entière de Jésus-Christ dans nos vies. Hébreux 11. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que l'on ne voit pas, d'accord? La foi que l'on croit, simplement, d'accord? C'est par la foi que nous comprenons. Tu comprends pas parce qu'il y en a un qui a commencé à te montrer le Big Bang, et qui a commencé à te montrer que les dinosaures sont morts, puis ils en ont fait un Jurassic Park, puis tu es allé au parc d'attractions, puis tu as compris quelque chose. Non, 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 non. C'est par la foi que tu comprends que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance, l'onde vibratoire de Jésus-Christ qui a créé le monde. L'onde vibratoire de Jésus-Christ en toi qui te fait dire des choses, qui te fait proclamer des choses, qui te fait prophétiser des choses. L'onde vibratoire qui rentre dans tes oreilles, mais comme tes oreilles elles ont une grosse couche d'intelligence, ça ne rentre même pas dans ton oreille. L'onde vibratoire qui peut changer le cours de ton existence d'un instant à l'autre, d'une révélation à l'autre. Quand tu montes un palier avec Jésus-Christ, tu ne redescendras jamais ce palier. Et une fois que tu as la conviction dans ton cœur, peu importe ce que tout le monde dit, tu marches avec le Seigneur. On peut toujours dire, oui, mais non, non. Mais non, 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 non. Moi, le Seigneur, il a parlé à mon cœur, très personnellement. Je ne sais pas comment te le dire, puisque c'est à moitié ineffable. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'en ai la certitude. J'en ai la certitude. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Et on est esprit, je l'ai dit. Jésus-Christ nous connaissait déjà avant même que l'on soit conçu dans le sein de notre mère. Parce qu'on est esprit. Et le problème de notre esprit, c'est comme le problème que Jésus-Christ a rencontré, c'est qu'il a fallu qu'il s'incarne dans un homme. Donc nous voilà à marcher avec notre corps charnel. Tous nos sentiments, toutes nos sensations, tout ce qu'on peut toucher, voir, entendre. Et on met ça du côté de notre âme, mais côté naturel, charnel, qui fait qu'on ne comprend rien à rien.
Et tant qu'on ne rebascule pas sur l'esprit qui est connecté à Jésus-Christ, on marche dans un brouillard épais. Un brouillard épais. Et on croit qu'on comprend. Mais il faut admettre qu'on comprend rien. Puisque ce n'est pas par la vision que l'on voit la foi. C'est pas parce qu'on le voit que c'est vrai. C'est parce qu'on le croit dans notre cœur. C'est parce qu'on le croit dans notre cœur. Paul écrit une lettre à Timothée et lui dit « Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. » Il lui dit « Essaie de comprendre », parce que c'est mal traduit. Il dit « Essaie de comprendre ce que j'essaie de te dire. » Parce que Timothée, t'es promis un grand avenir, t'es quand même appelé à être ministre. On t'a imposé les mains des femmes. Tu as hérité d'un grand héritage spirituel. Marche. Essaye de comprendre ce que je te dis, moi, Paul, à toi, Timothée. Mais, c'est pas grave, parce que le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Tout ce que je viens de te dire, spirituel, que tu n'arrives pas du tout à capter, de toute manière, le Seigneur te révélera tout ce que je viens de te dire. Et nous, on lit les lettres de Timothée, on passe complètement à côté, on ne comprend rien. Parce qu'on essaye de comprendre, sauf que c'est le Seigneur qui nous fait comprendre, par le Saint-Esprit. On essaye de lire la Bible comme un bouquin. On essaye de lire la Bible comme un roman. On essaye de lire la Bible comme un livre d'histoire. Mais tant que tu pries pas, tant que tu lis pas par le Saint-Esprit, tu ne comprendras jamais grand-chose en fait. Il est là tout le problème. Donc on est là en train de voir le pasteur. « Hey, pasteur, j'ai une question. Tiens, dis-moi pourquoi Jésus, lui qui a accompli la loi, pourquoi il n'a pas lapidé la dame là, qui était adultère ?» Si tu veux que je te dise, peut-être parce qu'il a mis l'amour en avant, peut-être qu'il a dit 2 commandements suffisent. Laisse le Saint-Esprit. Et on est là en train de se faire des battles de versets. Oui, alors pourquoi il a fait ça? Parce qu'il est Dieu. Ne cherche pas à comprendre. C'est Jésus-Christ. Il est Dieu. Il est la parole faite chair. Il est le bouquin que tu ne veux pas lire, qui s'est incarné en un homme, qui n'a jamais péché. Et qui a dit, il est préférable pour toi que je m'en aille, afin que tu reçoives le Saint-Esprit, qui te révélera toutes choses. Qui te révélera toutes choses. Et nous, quand on lit la Bible, ou quand on discute avec quelqu'un, on est là en train de mettre en branle toute notre intelligence. Attends, regarde, au verset 7, il a fait ci, puis au verset 8, il a fait ça, puis au verset 9, il dit, c'est bon, tes péchés t'en sont pardonnés. Pourquoi? Je ne cherche pas à comprendre, c'est Dieu. Il est Dieu. Et il fait de toi un enfant de Dieu. Et ce que tu vas faire, les gens ne vont pas le comprendre non plus, pour peu que tu marches par le Saint-Esprit. Et tu pourras en discuter à qui tu veux. Tu feras, mais attends, il y a une dame, elle est venue, on aurait dit une sorcière, je l'ai impactée, elle est tombée. Et je te crois pas. T'as pas à me croire. Mais ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Parce que toute la gloire revient à Dieu. C'est pas moi, c'est Jésus en moi qui fait. Et ce sera jamais moi. Parce que si ça devient moi, je vais être orgueilleux. Et que moi, je n'ai aucune capacité. Mais Jésus en moi donne des capacités surnaturelles. Des capacités surnaturelles. Il est écrit dans Luc, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à celui qui est en vous, pas celui qui est à l'extérieur de vous. Parce qu'on a 2 êtres, un être intérieur, Jésus-Christ, et un être extérieur. Celui qui parle, celui qui touche, celui qui voit, celui qui entend, celui qui comprend. Il dit, prenez garde à celui qui est à l'intérieur de vous, de peur que votre cœur ne s'appesantisse, de manière à ce qu'en fin de compte, vous soyez complètement endormis. Et c'est ce qui se passe en France, parce qu'on est trop intelligent. Tu vas en Inde, tu prêches, tu ne parles même pas anglais, tout le monde pleure. Tu viens en France, tu parles français, tu prêches sur la vérité Jésus-Christ. Je sais pas, je suis pas convaincu. C'est sérieux. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent pas. Il est écrit par des excès, par de l'ivrognerie ou par les soucis de la vie. Alléluia. Ou que votre cœur ne s'appesantisse par les soucis de la vie. Les soucis de la vie. La priorité de nos vies. Le Seigneur te dit, mais non, t'inquiète pas, sois sans crainte. Je suis avec toi jusqu'à la fin.
Et nous, le moindre petit souci, le moindre petit tracas, on en fait une montagne. Et on va demander de l'aide à droite, on va demander de l'aide à gauche. Et comme on est des chrétiens, du coup, on va dire, ah lui, il est chrétien, il va me donner, ou va me prêter, ou va me truc. Mais qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas. Parle d'abord à ton papa, aspire aux choses d'en haut. Et tout ira. Tout ira. Prends garde, à ce que ton cœur ne s'endorme pas par rapport aux problèmes de la vie courante. Aux problèmes de la vie. Luc 21, 34. Je vais lire avec vous. J'aimerais lire avec vous le Proverbe 3. J'aimerais lire avec vous le Proverbe 3 et on va peut-être terminer là-dessus simplement. Proverbe 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Nous qui avions comme père le diable. Nous qui avions comme père le diable. On avait comme père le diable, le menteur de ce monde. Un jour, on s'est mis à croire. À croire à quoi? À la vérité de ce monde, Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils augmenteront la durée de tes jours. Quels sont les commandements de Jésus-Christ? Aime-moi et aime ton prochain. Comment tu fais pour oublier ça? Comment fait-on pour ne pas avoir une longue vie en suivant deux principes basiques qui sont d'aimer Dieu et d'aimer son prochain? Car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Je vous le redis, tu ne peux pas être en paix si tu es angoissé, tu ne peux pas être en paix si tu es malade, tu ne peux pas être en paix si tu manques d'argent, tu ne peux pas être en paix si ton travail c'est douloureux, tu ne peux pas être en paix si tes enfants ne t'écoutent pas. Donc si tu n'es pas en paix, ça veut dire qu'il y a un problème dans le commandement que tu n'as peut-être pas respecté jusque-là. Tu ne marches peut-être pas par la vie de l'esprit. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Et voyez, ce bon sens, c'est une bonne intelligence. Tu acquerras une faveur et une intelligence, celle qui vient du ciel. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur quoi? Sur ton intelligence. C'est écrit, Proverbe 3. Admettons, tu n'as pas aimé le premier. Bon, tu n'as pas lu le deuxième non plus. Ok, mais il y a le troisième. Lis-le. C'est pas compliqué. Il est écrit, noir sur blanc. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Parce que ton intelligence, c'est ta chair. Et que ta chair, elle va t'amener à la mort. Pour pas dire la gêne. Ton intelligence, elle ne fera jamais de toi quelqu'un de spirituel. Ton intelligence, elle va juste t'éloigner de Jésus-Christ. Ton intelligence, elle ne te fera pas marcher dans la paix. Elle ne te fera pas rallonger les jours de ta vie. Ton intelligence, elle ne te fera pas vivre des jours dans la présence du Saint-Esprit. Tu acquerras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et même des humains. C'est fort. C'est-à-dire que tu plais à ton Dieu, et comme tu suis les commandements de Dieu, tu plais même aux autres. Et il dit, mais attends, c'est quand même bizarre, c'est quoi ton secret? Ah moi, c'est Weight Watchers. Non, c'est pas vrai, c'est Jésus-Christ. T'adores, hein? Fou. Ok, donc reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage, à nouveau, à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Et vous savez que Jésus-Christ est venu et a transformé la crainte de l'Éternel en l'adoration de l'Éternel. Parce que comment tu pourrais craindre celui que tu aimes? Donc, si on traduit, ne sois pas sage à tes propres yeux, adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Ce sera la santé pour ton corps et le rafraîchissement pour tes os.
Mais ensuite, on ne vient pas dessus, mais il est question en fait de donner de l'argent à l'Éternel. Parce que tu reconnais que Jésus est mort en prenant la Sainte Seine, mais tu reconnais qu'il est vivant parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Et vous voyez, c'est écrit en tout temps. Ne fais pas confiance à ta propre intelligence. Ne considère pas ceux qui sont sages, religieux ou aux yeux du monde. Considère la sagesse de Jésus-Christ. Considère la sagesse de Jésus-Christ. Il a fait de nous l'épouse. Et Jésus-Christ prend soin de l'épouse. Pour peu qu'on ne soit pas une épouse rebelle. Si on est une épouse rebelle, on ne marche pas selon la vie du Saint-Esprit. Et alors c'est normal qu'on se fasse attaquer la nuit, qu'il nous arrive des trucs de malades, etc. etc. Ah oui, mais bascule dans l'esprit, tu verras que le Saint-Esprit, il ne va jamais autoriser, le Saint-Esprit ne va jamais autoriser, ne va jamais accepter qu'on fasse du mal à l'épouse. Jamais. Et je le redis, jamais, jamais, jamais. Jamais Jésus ne permettra qu'on fasse du mal à l'épouse. Jamais. Jamais. C'est pas possible. Donc, bascule du côté spirituel. Bascule du côté spirituel. Et tu verras tout ce que dit Proverbe 3 sur ta vie. Il aplanira tes sentiers. Une longue vie dans la paix, dans la santé. Et comme je le dis, et je le redis, la paix, ça marche aussi avec la prospérité. Pour ceux qui manquent d'argent. La paix marche avec la prospérité. Il y a une femme qui s'appelle Abigail dans la Bible. Il y a une femme qui s'appelle Abigail, qui était belle, et qui était pleine de ce fameux bon sens. Elle était dotée d'un sens, d'une intelligence divine. Parce qu'elle ne marchait pas selon les raisonnements de l'homme. Et nous sommes remplis d'intelligence divine. Et on n'a pas un grand effort à faire pour faire taire notre chair. Parce que la chair, ce n'est pas juste la convoitise des yeux. La chair, c'est aussi ce qui se passe dans notre tête. La chair, c'est pas parce que, je le redis, je me tiens bien, je ne vole pas, je suis fidèle dans les petites comme dans les grandes choses, que je ne suis pas charnel. Il faut qu'on apprenne à faire taire notre chair par le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Juste. Ok Seigneur, j'avoue, j'ai essayé jusque-là. Ok Seigneur, j'avoue, j'ai essayé de comprendre jusque-là. Ok Seigneur, j'avoue, ça m'est compliqué d'admettre. Mais aujourd'hui Seigneur, je lâche prise. Je lâche prise. J'arrête. Je fais comme tu m'as demandé de faire. Je m'assieds et je reçois. Je m'assieds et je reçois. Et quand on reçoit, pour faire le parallèle avec ce qu'a dit Charlotte tout à l'heure, il nous prend et il nous modèle de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que si je mets en marche mon intelligence, alors c'est que la façade que je polis. Et j'ai l'impression que mon carême sert à quelque chose. Je me dis, ah ouais, ça plaît à Dieu. Parce que là, on va rentrer, ça y est, dans la nouvelle année. On s'approche à 2 pas, là, de la Pâque, la seule célébration de l'année. Je me dis, ah ouais, c'est bon, là. Je plais à Dieu. Je m'arrête. Je me pose. J'accepte de reconnaître qu'il faut que j'arrête de m'approcher des pharisiens, des sadducéens. Il faut que je m'arrête de m'approcher de tous ceux qui croient enseigner la parole de Dieu. Que je me prenne un tête-à-tête, pour ne pas dire un cœur à cœur, entre Jésus-Christ, la parole faite chair, la Bible, et moi, son Fils, par le Saint-Esprit. Juste un instant. Je dis, ok Seigneur, j'arrête avec tout le brouhaha du monde. Je me pose avec toi en cœur à cœur. J'accepte de reconnaître que je veux lâcher prise. Et là, il va se passer quelque chose de fabuleux. Et là, à cet instant seulement,
nos yeux vont enfin s'ouvrir, nos oreilles vont enfin écouter, et notre intelligence va enfin comprendre la révélation de la parole. Uniquement à cet instant-là. Jusque-là, on avait fermé notre cœur. À partir de cet instant où j'accepte de lâcher prise, waouh, la percée, instantanément, immédiatement. Et on sera là en train d'essayer d'expliquer des choses à des gens qui ne comprennent pas. Mais si, regarde, c'est écrit, pourquoi tu ne comprends pas? Ben non, je ne comprends pas ça. On va essayer et on va prier de manière à ce que cette personne aussi lâche prise. Jusqu'à ce que tout le monde se réveille. Jusqu'à ce que tout le monde se réveille. Parce qu'on a laissé les tracas du monde un peu sentir notre cœur. Et si notre cœur il s'est endormi, il faut qu'on le réveille, tout simplement. Moi je dis ça, mais je dis ça, mais on sent bien qu'il y en a qui ont fait la Java pendant le week-end ou quoi. Elles sont où les lionnes là? Ok. Amen, amen. Il est dur hein, le culte. Ça fait long un week-end. Hein. Non, je dis ça parce qu'effectivement, mon épouse commence à œuvrer dans son ministère d'évangéliste. Et elle ramène avec elle l'épouse. Mais comme on n'est pas encore assez bien intelligent, et je vous le dis, hein, comme on n'est pas encore assez bien intelligent, on a dit, bon, bah écoute, comme toi tu as un ministère de femmes, on va regrouper toutes les femmes ensemble. Ok? Pourtant, la parole, elle dit bien, on n'est qu'un esprit. Et du coup, il n'y a ni homme ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni maître. Mais moi, j'encourage vraiment ce ministère avec ces femmes qui nous réveillent. Parce que la femme, c'est une couronne sur la tête du mari. Une femme vertueuse, il y a tout un verset dessus. Tout un livre, tout un chapitre. C'est une couronne sur la tête de son mari. Donc une femme spirituelle, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Amen. Une femme spirituelle qui n'est pas endormie. Non, c'est vrai. Donc du coup, effectivement, on ouvre la voie du ministère des femmes. Et gloire à Dieu. Et beaucoup de femmes vont sortir de ce ministère et impacter d'autres femmes et hommes. Et gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Jésus. Je vous remercie d'être là.